que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. Oui, nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, personne n'est comme lui. Oh, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, alléluia, plus grand que tous les noms. Tu es grand, Seigneur. Alpha, Oméga, personne n'est comme lui. Hey, hey, hey. La mort a triomphé de tous les autres dieux. Jésus est mort et ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous acclamons. Jésus, oh, Jésus. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Jésus, Jésus. Jésus, Alléluia. Jésus, oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur, au Dieu, de prendre ces instants encore comme une occasion de pouvoir répandre sur chacun de nous ta pluie, Seigneur, la pluie de la visitation. Merci pour la pluie, Seigneur, au Dieu de l'arrière et de la nouvelle saison. Seigneur, nous savons que c'est un temps important pour notre visitation, Seigneur. Gloire à toi, gloire. Reçois l'honneur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous dire encore à tous et à toutes bonsoir, parce que nous savons que ce soir, le culte de semaine, culte d'enseignement, c'est aussi l'occasion de communier ensemble. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que la semaine dernière, et plus particulièrement le dimanche dernier, et en parlant de l'impact de la parole, nous avons démontré que la parole d'un homme est un esprit. La parole d'un homme est un esprit. Et parce que justement, nous avons abordé la question en disant au moins 10 exemples. Quand on dit au moins 10 exemples, il y en a tellement dans la Bible, des exemples qui nous démontrent que la parole est esprit. Et nous n'allons plus revenir là-dessus. Vous devrez donc ajouter à ces exemples le fait que la Bible dit dans le livre de Proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc vous comprenez que il y a tellement d'exemples pour montrer l'impact de la parole. Nous allons encore peut-être voir dans quelle occasion revenir, vu que les choses que nous abordons ces derniers temps sont non seulement importantes, mais aussi le temps ne nous permet pas d'aller jusqu'au bout de notre enseignement. Donc on est obligé de
les morceler, de nous morceler, jusqu'à ce qu'on parvienne enfin à terminer ce que Dieu nous a mis à cœur. Soyez bénis, partagez ce message, que le Dieu de grâce vous visite partout où vous êtes, vous qui nous suivez en direct. Chaque fois que vous nous suivez en direct, je prie le Seigneur de vous bénir, de vous visiter vos affaires, de visiter vos familles, de visiter votre vie, de visiter votre santé. Soyez bénis par le Très-Haut, notre Dieu. Nous allons donc aborder pour la suite, bien sûr, sur l'impact. Et cette fois-ci, nous allons donc aborder la question sur l'impact de la mauvaise perception. L'impact de la mauvaise perception. Quand on parle de la perception, je veux que vous compreniez ici, c'est donc notre capacité à visionner, notre vision, notre regard extérieur des choses. Lorsqu'on parle de la perception, c'est aussi comment est-ce que nous considérons les choses. C'est donc l'idée, la pensée que nous avons d'une chose, d'une personne. Quand on parle de la perception, c'est donc cette capacité de transcender certains événements, certains phénomènes pour voir. C'est donc une perception quand on parle aussi de la vision des choses. Et donc la mauvaise perception d'une personne ne vous amènera pas à voir et considérer et peut-être même, pourquoi pas, profiter d'avoir de bonnes choses de cette personne. Quand vous avez la mauvaise perception des choses, la mauvaise perception du lieu, la mauvaise perception des hommes ou la mauvaise perception, bien sûr, des objectifs que vous fixez, vous n'allez pas vraiment atteindre comme il se doit des objectifs. Pourquoi? Parce que votre perception est totalement erronée, elle est mauvaise. Et surtout lorsqu'on parle de la mauvaise perception de l'évangile ou de Dieu, la mauvaise perception de Dieu, la mauvaise perception de l'évangile nous amène à avoir des faux résultats. Surtout de passer à côté des objectifs que Dieu s'est fixés, peut-être dans l'évangile ou par rapport à la destinée qu'il vous a donc donnée. Ce soir, avec le révérend Xavier, nous allons donc en profondeur aborder cette question. Je vous invite encore une fois de plus de pouvoir me suivre et de bien comprendre ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Il y a donc des questions que je me pose aujourd'hui par rapport à l'évangile, par rapport à notre foi. Cette perception, la perception de la foi, la perception de la justice de Dieu, la perception des promesses de Dieu, la perception du salut, la perception. Donc, c'est très important pour nous quand même de pouvoir parler de la bonne et la mauvaise perception. Mais aujourd'hui, en parlant de la mauvaise perception, pourquoi? Parce qu'avec cette expérience pastorale, ministérielle, ayant été en contact avec des personnes, je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens n'ont pas une bonne perception d'eux-mêmes et une bonne perception ni de la foi, ni de l'évangile, ni du Dieu qu'ils adorent. Cette mauvaise perception les amène chaque fois à avoir des résultats qui sont inattendus. Quand je parle d'inattendu, c'est que Dieu ne pense pas que le croyant que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions mener cette vie qui est regrettable. Et on n'arrive pas à jouir des bienfaits du Seigneur. On n'arrive même pas à jouir de notre vie. Parce que la mauvaise perception a un impact totalement négatif sur notre foi et notre façon de voir Dieu. Nous allons donc proposer ce soir un ensemble de textes bibliques et nous allons prendre la première portion d'écriture que je vous invite à lire avec moi dans le livre d'Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit,
jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge quoi? Les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole de Dieu juge les sentiments les plus profonds et les pensées du cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a des pensées qui ne sont pas forcément des pensées de Dieu. La Bible dit: vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Pourquoi? Parce que quand vous avez une mauvaise perception des choses, vous en restez convaincu. C'est comme ça que Dieu pense, c'est comme ça que Dieu a voulu faire. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on va de délivrance en délivrance, de repentance en repentance. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas véritablement ce qu'est l'évangile et on n'a jamais compris le projet de Dieu à ce qui nous concerne. Tant que la parole n'a pas pénétré jusqu'à faire une séparation à l'intérieur de nous, mettre d'un côté des pensées, de l'autre côté, parce que ici, si on ne permet pas à la parole de pouvoir juger de manière juste pour que nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu à notre égard, nous allons croire que nous sommes en train de servir Dieu alors qu'on est totalement à côté de la plaque. La raison pour laquelle beaucoup se lamentent sur leur sort et ils pensent que Dieu ne les a pas bénis juste parce qu'ils ont ils ont une très mauvaise perception de Dieu, une mauvaise perception des Écritures, une mauvaise perception de la foi. La perception étant mauvaise, les résultats ne peuvent pas être des résultats escomptés, du moins de façon positive. Alors ici, je vous ramènerai plus tard sur ce texte-là. Nous allons lire Marc chapitre 14, versets 54, 66 et 72. Alors, avant donc de revenir là-dessus, permettez-moi juste avec les techniciens qu'on aille directement dans Luc chapitre 5, s'il vous plaît. Luc chapitre 5, et nous allons revenir sur ce texte-là plus tard. Luc chapitre 5, verset 1 à 6 jusqu'au verset 11. Et je voudrais que ceux qui me suivent lisent correctement avec moi. La Bible dit ceci: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, il était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Le verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Le verset 5, Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans leur barque, dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient, Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis pécheur. C'est la perception vétérotestamentaire d'une vision qui est exceptionnelle dans les éléments de l'Ancien Testament. L'homme considère Dieu comme un Dieu très éloigné par une justification qui est correcte, la sainteté de Dieu. Voici un miracle. Jésus visite Pierre et ses compagnons. Pierre réussit sur la base de la parole de Dieu, de Jésus, et il va avoir une grande quantité de poissons. Écoutez-moi bien, une grande quantité de poissons. Et la Bible dit, quand il vit ce miracle-là, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Manoach, le père de Samson, l'a également considéré comme un Dieu trop saint. Il a dit: ben écoute, j'ai vu
mon visage, j'ai vu Dieu face à face. Il a bâti là l'autel. Il a cru qu'il devrait mourir parce qu'il a vu l'ange de l'Éternel et il a dit, j'ai vu Dieu face à face. Suivez-moi très bien. Dans l'Ancien Testament, c'était très courant. Des hommes avaient une considération de la sainteté de Dieu qui était inaccessible à eux. Dieu était saint, Dieu très saint, et donc l'homme ne pouvait pas accéder à la présence ou dans la présence de Dieu du fait de sa sainteté. Et donc Simon-Pierre, qui ne connaît que les éléments, bien sûr, de la foi vétérotestamentaire, ne pouvait réagir que de cette façon parce que c'était sa seule façon de comprendre. Le miracle signalé, il est un homme pécheur, il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Regardez la suite du texte. La suite du texte dit ceci, verset 9, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Verset 10, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Il dit, ne crains point, parce qu'il savait que Simon-Pierre et les autres étaient saisis d'une grande crainte. Il dit, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Il dit, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Donc le miracle de la pêche va donc aboutir en même temps à l'appel de Pierre. Il dit, maintenant tu as exercé le métier de pêcheur de poissons, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc par la même occasion, nous voyons que Pierre fut appelé par Jésus. Pierre et ses compagnons furent appelés par Jésus-Christ. Alors Jésus va les appeler. Regardons au verset 11, enfin, la Bible dit, et ayant ramené les barques à terre, ils les laissèrent tout et le suivirent. Donc, le suivirent autant pour moi. Ils vont laisser. C'est l'appel de Pierre, de Jacques et de Jean. Les deux fils de Zébédée et Pierre vont être appelés au moyen d'un miracle. Ils vont tout abandonner, le gain, toute la pêche qu'ils n'ont pas pu avoir toute la nuit. Pendant qu'ils ont pêché toute la nuit sans rien avoir, le matin, ils ont trouvé une quantité extraordinaire de poissons. Et là, ils décident de tout abandonner pour suivre Jésus. Mais remarquez une chose, quand le miracle fut signalé, Pierre s'est senti indigne. Il a dit à Jésus, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. En d'autres termes, toi, Dieu saint, qu'est-ce que tu fais au milieu d'un peuple pécheur? Je veux que vous puissiez me suivre. La mauvaise perception de Dieu peut faire en sorte que nous passions à côté de la chose. Si vraiment les gens peuvent comprendre, je pense qu'ils auront une façon nouvelle de considérer Dieu, une façon nouvelle de considérer les Écritures et surtout leur propre personne. Je parle de la nouvelle personne. Donc, la nouvelle personne en Christ Jésus que nous sommes devenus. C'est très important. Parce que le constat que j'ai fait, et ça c'est peut-être moi, la plupart des temps, des messages que nous prêchons, j'y fais peut-être partie, n'ont peut-être très souvent, n'ont pas été très, comment dirais-je, à point, sur le plan de l'évangile de Dieu, sur le plan de la présentation de Dieu. Encore, surtout ces derniers temps, quand on suit, comment dirais-je, la chronique, mais on se rend compte que la plupart de nous, serviteurs de Dieu, les messages que nous prêchons sont très souvent des messages qui sont loin de la pensée de Dieu. Je parle de la pensée de Dieu conforme à l'évangile. Regardons, maintenant nous avons compris que Jésus vient donc d'appeler Pierre et ses compagnons. Donc Pierre est appelé et même sa destinée, son appel est totalement décrit. Parce que là Jésus dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Donc Jésus dit, tu seras un pêcheur d'hommes. Marc chapitre 14, verset 54. Le verset 66 et 72 que nous allons peut-être lire. Marc chapitre 14. Voici ce que la Bible dit. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs. Et il se chauffait près du feu. Regardez le verset suivant. Est-ce qu'on peut aller?
pendant que Pierre était en bas, dans la cour, il vint. Une des servantes du souverain sacrificateur, verset 67, rapidement s'il vous plaît, verset 67, non, verset 67, pas 70, verset 67, si les techniciens peuvent nous aider. Alors donc l'histoire ici, juste on veut montrer que Pierre à qui Jésus a dit « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Plus tard dans l'évolution, Jésus va dire que Pierre un jour tu vas me régner. Il a dit même quand tous vont t'abandonner, moi je serai avec toi. Nous sommes donc ici dans la première phase du reniement du Seigneur par Pierre. Et voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Voici la réponse de Pierre, aussi claire. Il le nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. Verset 69, la servante l'ayant vu, s'est mis de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Verset 70, et il renia de nouveau peu après. Ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens, car tu es galiléen. La troisième fois. Regardez la réponse de Pierre. Alors, il commença à faire des imprécations et à jurer. Ça, c'est Pierre. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Verset 72. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite avant que le coq chante 2 fois. Tu me régneras 3 fois. Et en y réfléchissant, la Bible dit, en y réfléchissant, il pleura. Vous voyez, quand vous lisez, regardez même le verset 73, il pleura. Alors, donc, ça veut dire que c'est le dernier verset, bien sûr, de ce chapitre. Ça veut dire que la question que je voudrais ici poser, est-ce que Pierre a eu le temps de se repentir? Pierre est dans une logique de son appel. Et il a renié Jésus, c'est l'acte le plus odieux. C'est le plus odieux, pourquoi? Parce que Pierre a renié Jésus. Il dit qu'il ne connaît même pas et il s'est même mis à faire des imprécations pour dire que cet homme, je ne le connais pas. Sauf que ce que Jésus lui avait dit va s'accomplir. Lui à qui Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Jésus lui a dit, voici, je te donne les clés du royaume. Ceux à qui, vous voyez, c'est très important. Il dit, tu auras la capacité d'ouvrir le royaume et tu auras aussi la capacité de fermer le royaume. Ceux à qui vous allez pardonner les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Donc quand Jésus dit que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Et pourtant ce Pierre-là, plus tard, va aller même plus loin. Il va renier Jésus. Il va dire que je ne le connais même pas. Dites-moi, quel peut être le péché le plus grave que celui de renier son Seigneur? La Bible dit, au verset 70, juste au dernier, comment dirais-je, la dernière partie du verset 72, la Bible dit qu'il va se souvenir de ce que Jésus lui a dit, ou lui avait dit. Et là, la Bible dit qu'en y réfléchissant, il va donc se mettre à pleurer. Mais on ne nous dit même pas ici que Pierre s'est mis à se repentir. Encore moins, nous ne voyons pas là où Pierre s'est repenti. Alors, je voudrais ici souligner quelques vérités bibliques, s'il vous plaît, pour que nous puissions comprendre. Et donc, une autre chose que j'ai compris à partir de là, c'est Jean chapitre 21, on va aller rapidement, Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, on va lire un peu à partir de tout ça. Jean chapitre 21.
La Bible dit ceci. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Verset 2. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Verset 3, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Et ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alors ces 2 épisodes, ça c'est donc un autre épisode, cette fois-ci après la résurrection de Jésus. Toute la nuit, ils ont pêché avec ses compagnons. Ils n'ont rien trouvé. Le verset 4, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Verset 5. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Alors, au verset 6, voici ce que la Bible dit. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ah, suivez-moi très bien. Jésus va leur dire, jetez le filet du côté droit de la barque. Et c'était clair, il ne leur dit même pas. Écoutez, je vais vous dire des choses comme j'essaie de les comprendre. La première remarque, c'est qu'au premier miracle, Jésus leur a dit, après avoir prêché, il dit, allez en pleine eau. Et là, Jésus ne leur dit plus, allez en pleine eau. Le premier miracle, Jésus ne précise pas du quel côté il fallait jeter le filet. Il va seulement dire, allez en pleine eau et jetez votre filet. Alors, cette fois-ci, Jésus, écoutez bien, non seulement il ne leur dit plus, allez en pleine eau, parce que en fait, vous avez travaillé dans un premier temps sous les éléments de la loi. Vous étiez légaliste, vous comprenez Dieu de façon légaliste, sans aucune révélation de la grâce du Dieu que vous devrez maintenant servir. Mais là, cette fois-ci, vous n'allez plus travailler comme des légalistes, vous n'allez plus travailler comme ceux de l'Ancien Testament. Non, cette fois-ci, vous gagnerez des choses sur la base de la grâce. La grâce, c'est que là où tout le monde pense qu'il n'y a rien qui peut se passer, Dieu peut faire en sorte que vous puissiez trouver là où tout le monde a échoué des choses extraordinaires. Vous n'êtes plus obligé d'aller en grande eau. Ça veut dire qu'aller en pleine eau, c'est votre professionnalisme, c'est votre expérience. Maintenant, je vous démontre, juste là, jetez vos filets. Mais où? Du côté droit. Mais du côté droit veut simplement dire du côté de la justice de Dieu. Parce que la droite est le symbole de la droite de la justice de Dieu. My God. Écoutez, c'est donc là que nous devrons donc apprendre que Jésus-Christ, après la résurrection, est monté auprès du Père. Il est assis où? À la droite du Père. Donc quand Jésus est en train de leur dire, jetez votre filet du côté droit, exactement du côté où la grâce est assise et intercède pour vous. Ça, vous ne pouvez pas rater. Mes amis, vous ne raterez pas votre vie. Vous n'allez pas rater votre destinée. Vous n'allez pas rater votre appel. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Depuis que je suis mort, je suis ressuscité. J'habite une seule et unique adresse à la droite du Père. Là, si quelqu'un jette son filet, il ne ratera pas. Si quelqu'un va à la droite du Père, il trouvera Jésus. C'est là où la Bible dit, il est assis à la droite du Père. Il intercède. Ça veut dire quoi? Il fait en sorte que nous puissions continuellement avoir la faveur de Dieu. My God, gloire soit rendue à Dieu. Notre Seigneur a dit à Pierre, l'apôtre qui a ouvert la porte du royaume aux Juifs, aux gentils et aux Samaritains. Comme par exemple pour dire, dorénavant, la gauche, vous ne trouverez rien. Mais à droite, vous trouverez celui qui est là et qui intercède pour vous. En d'autres termes, votre vie aura maintenant un sens. Pourquoi? Parce que la droite, du côté où vous jeterez votre filet, est le symbole de la justice de Dieu, est le symbole de la puissance de Dieu. Quoi qu'il en soit, sache une chose. Ton filet, tu ne le jetteras plus à gauche, mais à droite où se trouve Jésus-Christ, l'offrande par excellence, Dieu
qui nous a donné sa faveur au travers, bien sûr, du sacrifice de son Fils. Deuxième remarque. Il dit, jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus retirer à cause de la grande quantité. À cette droite-là, le miracle, c'est en quantité. Les bénédictions, c'est en foison. Et je veux dire à quelqu'un qui t'a dit qu'un chrétien est celui qui doit se morfondre sur sa situation. Non, regarde, change de direction. Tu regardais tellement à gauche, qui est le symbole de l'échec et du jugement. Regarde maintenant à droite, là où est assis Christ. La Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes, là où Christ est assis à la droite du Père. C'est là notre destinée. C'est là où nous sommes. C'est là-bas notre identité. Pourquoi? Parce que tout en Christ, pour nous, est totalement changement. Alors, c'est un total changement. Il dit, jeter, et tu trouveras. Si tu n'as pas, comment dirais-je, si tu n'as pas pu avoir, c'est parce que tu jetais ton filet du mauvais côté. Si tu n'as pas pu obtenir, parce que tu jetais ton filet du mauvais côté, maintenant tourne-toi du côté de la grâce. Là, tu trouveras, madame, mes et messieurs, vous allez trouver des choses que vous avez cherchées depuis longtemps dans votre vie qui n'arrivaient pas. L'évangile où on vous demande d'aller à gauche. À gauche, on va vous exiger des œuvres. À gauche, on va vous exiger d'être performant. L'excellence à gauche, on va vous exiger un certain nombre de choses, mais à droite, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les grandes zones. Non, vous allez jeter juste votre filet. Là, exactement à droite, il se passe des choses. C'est là-bas que ton mari se trouve. C'est là-bas que les grâces que Dieu a faites pour toi se trouvent. C'est là-bas que tu es destiné. C'est là-bas que les portes sont ouvertes. À droite exactement. Si tu as pleuré toute la nuit, tu n'auras plus à pleurer. Un seul coup de filet, quand tu vas ramener, my God, tu vas bénir le Seigneur. Maintenant, regardez la suite. La Bible dit, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. My God. C'est la dernière fois que tu seras nu, même dans tes entreprises, dans ce que tu es en train de faire. Et je te le dis au nom du Seigneur Jésus. Et la Bible dit, se jeta dans la mer. Regardez la suite de ce texte. Au verset 8, la Bible nous dit quelque chose. Il dit, les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre. Donc, c'était juste à côté là. Il n'était même pas allé loin. My God, la grâce fait des choses. La grâce fait des choses. Je suis en train de vous bénir. Avec le peu que tu as, Dieu va faire des grands miracles avec toi. Tu vas tirer un grand profit juste après. Il fut des moments où tu étais obligé de faire des grandes choses, d'aller très loin, de faire beaucoup pour avoir. Maintenant, cette fois-ci, sous l'assistance du Saint-Esprit, à la droite, là où est assis Christ, manifestation de sa grâce, tu ne perdras plus du temps, mais tu trouveras. Je suis en train de dire, le matin est en train d'arriver pour toi. Quand les gens passeront là, alors tes résultats auront changé. Si quelqu'un entend ce que je suis en train de dire et dit amen très fort, que la grâce de Dieu affecte sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mauvaise perception peut vous amener à avoir des mauvais résultats. Et alors, la Bible dit, pendant qu'ils se jetaient, au verset 9, lorsqu'ils furent descendus à terre, et ils vinrent là, des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Déjà, tout a été fait. Je vais dire à quelqu'un, quand tu vis dans la grâce, ce n'est pas toi qui fais, c'est le Seigneur qui fait pour toi. My God. Dis amen si tu entends ce que je suis en train de dire, poussé par l'Esprit. Il y a des choses que je commençais à comprendre. J'ai discuté avec une de mes filles, on discute beaucoup. J'ai dit, pourquoi, il y a un sentiment comme ça, pourquoi je n'ai pas compris ces choses? Pourquoi? Parce qu'on pense que nous allons
En fait, c'est en travaillant beaucoup, en ayant beaucoup de performances, en ayant beaucoup de qualités que les choses viendront. Non, vous avez besoin de comprendre le message de la grâce. Vous avez besoin de savoir que depuis que Jésus-Christ est mort, ce n'est pas vous qui faites, c'est lui qui fait à votre place. Vous devrez le savoir. C'est pourquoi il a dit aux disciples, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore demandé. Et je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que tu penses que tu as trouvées. Non, 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 non. Le Seigneur est sur le point de te surprendre magnifiquement. Quand Pierre va se rendre compte que c'est le Seigneur, verset 10, voici ce que la Bible dit. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Verset 11, Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût, tant le filet ne se rompait point. C'est un miracle. La question que je vais vous poser. La première expérience pétrinienne, c'est-à-dire de Pierre, il dit, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. Pierre lui-même, le miracle fait, il dit au Seigneur, retire-toi de moi. Mais là, nous sommes quand même dans une visée théologique très importante. Vous savez que souvent, quand je vois des choses, j'en parle avec une telle éloquence pour que les gens puissent comprendre. On a tellement de prédicateurs fouetteurs sur les estrades qui démontrent que Dieu est un père fouetteur. Je ne partage pas une telle façon de voir. Mais regardez, Pierre, qui péchait dans la première expérience, Luc 5, qu'est-ce qu'il dit après avoir constaté le miracle? Il dit au Seigneur, éloigne-toi de moi car je ne suis qu'un pécheur. Mais là, nous sommes dans un contexte, Pierre a renié Jésus. Et nulle part, on nous dit de façon claire que cet homme s'en est repenti. Peut-être nous aurons quelques fondements théologiques pour démontrer qu'est-ce qui s'est passé entre-temps dans la vie de Pierre. Mais là, la Bible dit, en y réfléchissant, il s'est rendu compte que ce que Jésus lui avait dit s'est accompli. Il a fini par renier Jésus à 3 reprises. La parole s'est accomplie. Mais, la Bible dit, en y réfléchissant, il a pleuré. Il a juste pleuré. Mais nulle part on entend les paroles de repentance de Pierre. Et donc on arrive là. Pierre, après avoir constaté le miracle, et que l'apôtre Jean va lui dire, c'est le Seigneur. Pierre ne dit plus à Jésus, retire-toi de moi. Voici l'occasion où Pierre devrait dire à Jésus, retire-toi de moi, car je ne suis qu'un pécheur. C'est à cette occasion, parce qu'il venait de renier Jésus. Je veux certainement vous choquer. Je veux que tu comprennes que c'est Jésus, c'est une question d'amour. C'est une histoire d'amour entre toi et Jésus. C'est une histoire d'amour. Jésus ne te reniera plus jamais. Dieu ne t'abandonnera plus jamais. Quand chaque fois tu te lèveras pour aller vers lui, il ouvre les bras pour t'accueillir. Je veux dire à quelqu'un, le prix que Jésus-Christ a payé à la croix ne permet pas à Dieu de t'abandonner, quelle que soit la situation. Donc ce n'est pas Dieu qui t'abandonne. Ce n'est pas Dieu qui te fouette. Ce n'est pas Dieu qui te renie. Ce n'est pas Dieu qui t'empêche d'avoir des victoires et d'avoir ici l'accomplissement des promesses. Non, c'est une mauvaise perception de l'amour de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas Dieu, mais c'est parce que toi tu ne comprends pas. C'est parce que tu acceptes d'être à cette place. Ce n'est plus le moment de jeter le filet à gauche. Alors, quand Pierre va s'approcher de Jésus, le verset 12, je vais commencer à conclure, le verset 12, Jésus leur dit, venez manger. Il ne fait aucun reproche. Écoutez, Jésus n'a fait aucun reproche à Pierre. Le regard de la fois dernière a suffi. Quand Pierre l'a renié, Jésus a seulement regardé les yeux de Pierre et ont rencontré les yeux du Seigneur. Il s'est souvenu de ce que le Seigneur avait dit. Mais quand ils vont se rencontrer avec Pierre, Jésus ne va pas dire à Pierre, souviens-toi que je t'avais dit que tu allais me renier, tu allais faire ceci, tu m'as renié Pierre, je ne veux plus te voir, tu n'es plus mon disciple. Non, la question de Jésus, c'est que vous avez faim. Ça veut dire que c'est donc le Seigneur
en fait, la chose à laquelle le Seigneur se préoccupe, c'est d'abord ton besoin. Besoin d'amour. Besoin pour satisfaire ta faim et ta soif. Besoin de grandir, de devenir mature. Tout le reste là, qu'on pense amener dans ta conscience pour te culpabiliser, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas encore moi. L'évangile, ce n'est pas l'évangile. Il n'a même pas posé de problème à Pierre. Non, à notre époque, on aurait dit à Pierre, tout le monde sait que tu as renié Jésus. Et par voie de conséquence, ton appel est tombé et tu ne vaux plus rien. Jésus ne lui pose pas ce problème. Il va te dire, avez-vous mangé? Je vais d'abord m'occuper de vous et nous allons parler des autres questions par la suite. Vous comprenez? Et puis par la suite, il se tourne du côté de Pierre. Il ne pose pas la même question à Jean et aux autres. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? C'est la question. M'aimes-tu? C'est donc une question d'amour entre disciple et le maître. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Ah, Pierre dit, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Alors, je t'aime. Il dit, paie les brebis. Ça veut dire que je te renvoie à l'exercice. Tu n'as pas besoin. Et regardez, comment est-ce qu'on appelle? La conversation de Pierre et Jésus notre Seigneur, ce n'était pas une conversation, souviens-toi de ce que tu m'as fait. Non. Bien au contraire. Je veux m'occuper de vos besoins. Moi-même, j'ai déjà préparé, braisé le poisson, manger à gogo. Maintenant, la question, c'est que nous devrons aborder la question dans la suite. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Comme un homme peut dire à sa femme, tu m'aimes? C'est tout. Il me dit, je ne veux pas voir tous les autres. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est simplement en train de te poser la question, malgré la faute, malgré l'épreuve, malgré tout ce que tu as fait. Est-ce que tu continues à l'aimer? Dis simplement, je t'aime, Seigneur. Et s'il insiste, dis-lui, je t'aime. S'il insiste encore, tu dis, toi, tu connais tout. En d'autres termes, je ne veux pas te dire simplement sur mes propres forces, je t'aime et demain, je pose un acte et ça va me culpabiliser. Toi, tu connais tout. Tu sais que pendant que je suis en train de te dire, je t'aime. Mais si demain, il y a un problème, tu seras ma justice. Gloire à Dieu. Alors, Jésus n'a plus dit. Maintenant, la question se pose. Pourquoi Pierre ne dit pas, ou pourquoi la Bible ne nous montre pas que Pierre s'est repenti? Et puis, écoutez, en faisant des recherches, savez-vous que je me suis rendu compte d'une chose. J'en ris parce que la révélation de la parole de Dieu est claire. Vous savez que c'est Pierre, on a dit, il a renié Jésus. Mais vous savez aussi que Pierre a été le premier disciple à voir le Seigneur Jésus. Alors c'est sûr que théologiquement vous êtes en train de dire, tu es un homme mort, parce que nous voyons un peu dans l'évolution des évangiles, ce n'est pas Pierre qui était le premier disciple à voir Jésus quand même. Mais je vais vous dire, si vous êtes dans le confinement, augmentez en amour avec le Seigneur. Oubliez tout ce qui vous culpabilise. Vous avez péché quelque part. Vous avez commis des fautes quelque part. Alors, allez au pied du Seigneur. Il a des choses à vous dire. Il a la force à vous donner. Il y a quelque chose pour vous entretenir. Votre mauvaise perception de Dieu va vous éloigner. Vous voyez, ça ce n'est pas en réalité la consécration, mais c'est la religion. La religion, c'est que Dieu m'aime parce que moi-même, j'aime le Seigneur. Mais il a dit quoi? C'est moi qui vous ai aimé le premier. Ça c'est clair. Il nous a aimé le premier. Pourquoi? Parce qu'il connaît les voies de l'homme. Il connaît le cœur de l'homme. C'est lui qui nous a aimé le premier. Que personne ne vienne te mentir. Dieu et toi, vous êtes deux. Ce n'est pas une relation intermédiaire. Plus question de penser qu'en dehors de Jésus, il y a donc là un intermédiaire. Non, ça n'existe pas. Aimez Dieu. Quand vous allez commencer à aimer Dieu, que vous découvrez l'amour de Dieu, vous allez avancer. Regardez, je me suis rendu compte que l'apôtre Pierre était le premier apôtre qui avait vu Jésus. Comment Jésus peut se montrer à un homme qu'il a renié? Le premier. Vous allez me dire, non, 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 révérend, prophète, tu fais erreur. Parce que Jésus est apparu aux 12. Faut-il encore peut-être ajouter qu'il n'était plus
12, hein? Il y avait maintenant, comment dirais-je, 11, puisque le 12e s'en était allé. Alors, je vais vous démontrer pour aller à la fin. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Remaya Karebosa. Vous pouvez aussi afficher, si possible, le temps qui me reste. Luc chapitre 15, à partir du verset 2. La Bible dit ceci. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Non, avant d'aller à Luc chapitre 15. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset, à partir du verset 3. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 3. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 3. Gloire à Dieu. Que la louange monte dans vos cœurs pour aimer ce Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si vous comprenez ce que Jésus a fait pour chacun de nous, tout ce qui est évangile tronqué, faux évangile, nous amène à avoir la mauvaise perception. La première chose à réaliser dans la question de l'évangile, c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Donc Dieu nous aime par-dessus tout. Alors la Bible dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Vous devrez le savoir. Il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Le verset 4. La Bible dit ceci au verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Le verset 5. Et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre. C'est-à-dire que Paul est en train de retracer l'histoire. Le premier apôtre qui a vu le Seigneur Jésus, c'est celui dont on pense avoir renié Jésus. C'est lui qui a vu le premier, le Seigneur. Et la Bible dit, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Vous voyez, l'ordre est là. Ça veut dire que, 1, le premier à avoir vu Jésus après sa résurrection, c'est Céphas. Deuxièmement, les 12. Et ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Le verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Regardez l'ordre. Et enfin, le verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Vous imaginez, my God, oh Ramayamborosa. Regardez, imaginez-vous un instant. Ça dit que quelqu'un aurait dit, Pierre, c'est fini, ton appel est perdu, tu es un homme qui est foutu, tu as renié le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, vous devrez savoir, ceux qui vous condamnent sont ceux-là qui n'ont pas une bonne perception de Dieu. Ils vous condamnent sur des choses que Dieu vous a déjà pardonnées. Ils vous voient tel que vous étiez dans le passé. Or, il se trouve que si Pierre, my God, si Jésus est apparu à Pierre, ça veut dire que pourquoi Jésus a choisi d'abord de se montrer à Pierre? Parce que les deux devraient régler d'abord leurs problèmes. Vous savez, je suis convaincu d'une chose. Quand vous êtes en difficulté, il y a des choses que Dieu règle avec vous. Il ne veut pas associer tout le monde. Ça veut dire que quand Pierre a vu Jésus le premier, Jésus est venu d'abord pour régler cette question-là. Pierre et Jésus ont parlé de leur histoire et Jésus lui a certainement dit, alors mon très cher fils Pierre, maintenant je t'avais dit, mais tu as vu, maintenant je vais te dire des choses. Parce que je suis venu te rappeler la promesse. Je t'avais dit que Satan se lèvera contre vous. Eh bien, il va vous éprouver. Il va vous cribler comme le froment. Il dit, mais à toi, j'avais dit, j'avais prié pour toi, afin que quand tu seras revenu, que tu puisses affermir les autres. Donc, Jésus ne pouvait pas déjà aller voir les autres, sans d'abord voir la pièce maîtresse de la suite de l'histoire après Jésus. Donc, il est descendu voir Pierre, pour dire, Pierre, tu n'as rien perdu. Je suis venu te
dire, maintenant que tu as compris ces choses, tu dois t'appuyer sur moi. Dorénavant, appuie-toi sur moi. Tu connais qu'est-ce que c'est que la grâce. Tu connais qu'est-ce que c'est ceci. Maintenant, tu pourras affermir les autres. Maintenant, après seulement, après qu'il ait discuté avec Pierre et qu'il s'est montré aux 12, qu'il s'est montré aux 500 frères à la fois, il s'est montré par la suite à tous les apôtres et enfin à l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que l'ordre était comme ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, tous ceux qui pensent que ta vie est terminée, je suis venu te dire, bien au contraire, tu vas mieux apprécier la dernière expérience. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Jésus sait ce qu'il a dit à ton sujet. Je peux penser et voir la manifestation de la grâce dans la vie de quelqu'un. Si quelqu'un était au bord, je suis en train de dire, remets-toi sur le chemin. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Tu le rencontreras dans la bonne et la meilleure version. Si quelqu'un m'a entendu, lève-toi de là où tu es. Je veux que nous puissions prier ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que Dieu ne l'a pas pardonné, que Dieu a encore quelque chose contre lui? Je veux que tu te lèves, je vais prier avec toi. Remaya Karabosa. Je vais prier pour ta destinée, je vais prier pour ta vie, je vais prier pour que tu aies une bonne perception, pour que ton cœur s'accroche au Seigneur. Lève tes mains de là où tu es. Rema Karebo Shia Baba Baba. Rina Kanderebo Sakaries. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Kerebo Sandamarabo Shia Baba. Alléluia. Alléluia. Très bien. Très bien. Ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, Seigneur, Seigneur. Écoutez ces paroles. Ta présence. Ta présence est le ciel pour moi. Orebo Sandamakarebo Shia Baba. Pour moi. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence. Jésus, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Lève tes mains là où tu es. Et répète. Répète après moi pendant que les musiciens continuent à nous donner ce son. Dis simplement après moi, Seigneur, si tu ne me condamnes pas, je ne me condamnerai pas non plus. Seigneur, si tu ne me condamnes pas, le monde ne me condamnera pas. Seigneur, si tu ne me condamnes pas, les réalités ancestrales ne me condamneront pas. Je suis un homme béni. Je suis quelqu'un qui vit dans la grâce. Je refuse de jeter mon filet à gauche. Je me tourne à droite. La droite de ta justice. La droite de ta force. La droite de ta puissance. Alors que tu te tiens là, après ces paroles, je vais dire à quelqu'un, s'il a une maladie, ça va disparaître. Si tu sens une culpabilité, appelle Jésus et dis simplement, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi il y a 2000 ans et je suis en paix avec le Père. Père Céleste, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth,
tous ceux qui sont en ce moment-là connectés, Seigneur, que le Saint-Esprit descende sur eux. Que l'Esprit de grâce les visite. Que l'Esprit de force les pénètre au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades considèrent, au moment où je parle, au son de ma voix, que les maladies sont jugées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui manquent de paix, que la paix vienne dans leur vie. Que ceux qui étaient encore dans la confusion, manquant l'espérance et l'assurance du salut, que ceci soit rétabli dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que tu reconsidères là où tu t'es arrêté et alors reprends l'envol avec le Seigneur. Cours et reprends encore ce que le Seigneur t'avait donné par grâce. Et cours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, alors je t'invite à faire cette prière. Dis simplement après moi: Père Céleste, je te rends grâce. Je comprends que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, y compris les miens. Il est ressuscité et aujourd'hui je prends la décision de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que tu l'as dit, que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Tu as pardonné mes péchés en Christ Jésus. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Seigneur, je suis sauvé et je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Le programme des réunions de la semaine est le suivant. Mercredi 16h, culte d'enseignement. Vendredi 16h, culte de prière. Dimanche 9h, culte dominical. Pour participer à nos cultes, vous pouvez vous connecter sur nos plateformes Facebook Bethany Port-Gentil et Révérend Xavier Richard Ngumba officiel et sur YouTube Betopod TV. Une permanence est assurée à l'église centrale 6 au château tous les jours de la semaine par nos pasteurs. Vous pouvez vous y rendre en cas de besoin de prière ou d'assistance spirituelle. Pour toute question relative au fonctionnement de l'église, en cette période particulière de confinement partiel, vous pouvez appeler le 077 55 78 53 ou le 077 37 30 21. Merci et que Dieu vous bénisse. Jésus, mon ciel est ton Père. Oh, la vache, tu es le Dieu. Oh, Jésus. Merci pour ton amour, notre Dieu. Ta présence est le